Salut à tous. Suite à cette longue pause de vidéo, suite à la reprise d'activité sportive, on va reprendre le format parce que, comme vous le savez, le sport en intérieur n'est plus autorisé du fait de la crise sanitaire. Aujourd'hui, nouveau format qui s'appelle Comment est-ce que ça marche? On va voir différents matériels qu'on utilise en escrime. On va le démonter et on va essayer de vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. On va aussi en profiter pour vous présenter l'ensemble des pièces que compose le matériel d'un escrimeur. Aujourd'hui, on va parler du sabre. Comment est-ce que ça marche un sabre? En garde, êtes-vous prêts? Allez. Pour cette présentation, on va avoir besoin de deux éléments. Le premier élément, ce sera un sabre et le deuxième élément sera une clé Allen. Pour pouvoir vous présenter le matériel de plus près, on va utiliser une GoPro que je vais mettre sur la tête qui me permettra de vous filmer l'ensemble du matériel que compose le sabre de plus près. Pour faire cette vidéo, du coup, on va utiliser la GoPro qui est ici. On va pas, on va tricher un petit peu. Je vais utiliser un bonnet parce que j'ai une chevelure qui fait que avec le harnais, ça devient vraiment n'importe quoi. Donc, on va utiliser bonnet plus caméra pour éviter que vous soyez trop distrait par ma coupe de cheveux et vraiment concentré sur le sabre. Alors, un sabre, comment est-ce que ça marche? Tout d'abord, sur un sabre, forcément, on a une lame. Des lames, il en existe différents modèles. Ici, on a une lame qui est supposée être bleue. Sur une lame, il y a différentes faces. Alors, déjà, il y a différentes parties de lame. La première partie, c'est la base du sabre. Ça s'appelle le fort. La partie au milieu du sabre, de la lame du sabre, c'est le moyen. Et ensuite, le tiers supérieur, ça s'appelle le faible. Au bout du tiers supérieur, il y a une petite boucle, un petit arrondi, ça s'appelle le bouton. Chaque face de ma lame a elle aussi un nom. La face avant, c'est du côté où il y a la coquille, s'appelle le tranchant. Les deux côtés qui sont à côté du tranchant sont le plat de la lame, qui est ici, hop, et là. Et l'autre côté s'appelle le faux tranchant. Hop. C'est aussi l'endroit où se situe la gorge de la lame. La gorge, c'est ce trou-là. Le sabre, c'est une arme un peu particulière parce que c'est la seule arme qui ne contient pas de fil électrique dans sa gorge. Le fleuret et l'épée contiennent au moins un fil. Le fleuret en a un et l'épée en a deux. Si on regarde la base du sabre, on voit différents éléments. La grosse coquille ici s'appelle le capus. C'est ce qui va nous servir pour protéger notre main. À savoir que sur un sabre de droitier, le capus est plus épais et plus large à droite que à gauche. Sur un sabre de gaucher, ce sera l'inverse. Le côté gauche sera plus large. Si on regarde à l'intérieur, on retrouve une prise intérieure de garde. On a un coussinet. On a une poignée. On a du plastique isolant ici. Et ici, on a ce qu'on appelle un pommeau. Alors, si je veux démonter mon sabre, il me faut ma clé Allen. Et pour commencer à le démonter, à l'intérieur du pommeau, il y a un trou. Je glisse ma clé Allen dans le trou. Hop. Et je tourne dans le sens anti-horaire. C'est le sens dans lequel on doit tourner pour dévisser un objet quel qu'il soit. Tac. La clé Allen, j'en aurai plus besoin pour l'instant. Hop. Une fois dévissé. Donc on se rend compte que le pommeau est vissé à l'intérieur par un pas de vis, ce qui permet de tenir l'arme entièrement. Une fois dévissé, donc j'ai mon pommeau, hop, on va le mettre ici sur le côté. Je n'ai plus qu'à tirer ici. Tac. En retirant la base du capus, donc c'est l'ensemble de la coquille, je peux enlever ma poignée. Je peux retirer le coussinet. Et ensuite, alors ça dépend en fonction des armes, en fonction des sabres et des marques. Certains sabres ont la prise intérieure de garde qui est directement rivée sur les capus. D'autres ont leur prise intérieure de garde qui peuvent s'enlever. Ici, moi, mon sabre, la prise intérieure de garde est rivée. Du coup, j'enlève l'élément tout seul. Voilà.
Et du coup, on découvre une partie qu'on ne connaissait pas sur la lame. Cette partie, ici, ça s'appelle la soie. Élément important en escrime, dans toutes les armes, les escrimeurs, les tireurs, font ce qu'on appelle un coudage. Un coudage, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de donner un angle à la soie, à la base de la lame, pour équilibrer son arme, pour la rendre plus légère et du coup plus maniable. Donc on se rappelle, en partant de la base de la lame, ici on a la soie, on a le fort sur le premier tiers, c'est la partie du sabre avec laquelle on va prendre les parades. Sur le second tiers, on a le moyen. Et sur le dernier tiers, on a le faible. Le faible, c'est la partie du sabre avec laquelle on fait les battements essentiellement. Sur la base de la lame, on a le tranchant. Sur les côtés du tranchant, on a ce qu'on appelle le plat, ici et là. De l'autre côté du tranchant, on a une gorge qui s'appelle le faux tranchant. Par rapport au coudage, il faut savoir que un droitier va généralement couder sa lame légèrement vers l'avant et vers l'intérieur, donc du coup vers la gauche. Un gaucher, lui, va couder sa lame généralement vers l'avant et vers l'intérieur aussi, donc vers la droite. Pour remonter une lame, ce n'est pas très compliqué. On prend d'abord sa lame. Alors, l'idéal, c'est d'avoir un étau. Là, on va essayer de le faire sans étau. Je prends ma lame, j'insère le capuce. Je fais attention à ce que le tranchant soit bien orienté vers la partie qui protège les doigts, donc le capuce. Ensuite, j'ai déjà ma prise intérieure de garde parce qu'elle est rivée dans la coquille. Je prends mon coussinet, je le passe, je fais en sorte qu'il dépasse, que la prise intérieure de garde puisse en dépasser. Je prends ma poignée. La poignée, je fais attention, il y a une partie sur la poignée qui est toute plate, le reste est légèrement arrondi. Cette partie plate, c'est l'emplacement où on va mettre le pouce. Quand je tiens mon sabre, je forme une pince avec mon pouce et mon index. Le pouce est sur la partie plate, l'index est en opposition. Et les trois autres derniers doigts vont suivre la poignée et vont la tenir doucement. Le pouce doit être opposé au capuce. Je glisse ma poignée le long de ma soie en prenant garde à ce que la partie plate soit opposée à la coquille. Je glisse le fond de mon capuce sur le pas de vis. En fonction des modèles, ici on peut trouver une petite rondelle, moi je ne l'ai pas. Je rajoute mon pommeau. Je commence à le visser à la main pour gagner un peu de temps. Voilà. Et une fois vissé à la main, j'ajuste avec ma clé Allen. Voilà. Et voilà, j'ai retrouvé mon sabre dans l'état initial dans lequel il était. Ah, on a oublié aussi, ici, pour rappel, c'est le bouton. C'est la partie un peu en crochet. Alors du coup, un sabre, comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, c'est relativement simple. On va d'abord prendre un fil de corps. Donc, le fil de corps, c'est ce qui permet de conduire l'électricité en escrime. Chaque escrimeur va avoir un fil de corps sur lui qui permettra d'indiquer quand il touche et quand il est touché. Les fils de corps de fleuret et de sabre ont trois extrémités. La première extrémité est composée de trois broches qui va être directement reliée à la piste d'escrime. Un fil plus court est relié à une prise crocodile. Cette prise crocodile sera reliée à la veste électrique du fleurettiste ou du sabreur. L'autre extrémité est composée d'une prise à deux broches. Cette prise à deux broches va aller s'insérer à l'intérieur de la prise de garde.
On fera attention, il y a une broche qui est plus épaisse que l'autre. Idem, dans la prise de garde, il y aura un trou qui sera plus étroit que l'autre. Donc on fait attention à ne pas se tromper de côté. Tac. Voilà, nous sommes à présent reliés électriquement entre l'appareil d'escrime et le sabre de l'escrimeur. Donc, le sabre, c'est une arme qui fonctionne en circuit normalement ouvert. Un circuit normalement ouvert, c'est un circuit électrique qui est ouvert tout le temps et qu'on doit refermer pour pouvoir allumer une lampe. Exemple ici, le courant est ouvert car il n'y a aucun contact entre la lame et la veste électrique de l'adversaire. À partir du moment où je touche la veste, le courant passe de la prise de garde à la veste électrique de mon adversaire. C'est relié ensuite jusqu'à sa prise qui est, elle, reliée à la piste d'escrime. Et ce qui permet d'allumer une lampe qui sera rouge ou verte. A l'inverse, si mon adversaire me touche avec sa prise de garde, le courant passera de son fil de corps à ma veste ou à mon masque, ira ensuite jusqu'à l'appareil électrique et permettra d'allumer une lampe, elle aussi verte ou rouge. Au sabre, on a le droit de toucher le corps et la tête. C'est pour ça que sur le sabre, on peut trouver un fil de masque qui permet de faire en sorte que l'électricité passe de la veste au masque et ainsi en touchant le masque, le courant va aller dans ce fil là qui va être transmis à la veste qui sera ensuite transmis à la pince crocodile ici qui sera ensuite transmis à la piste. Et c'est comme ça qu'on peut savoir si un escrimeur a touché ou non son adversaire. Si on voit une lampe, ça veut dire que l'escrimeur a touché. Si on ne voit pas de lampe s'allumer, ça veut dire que l'escrimeur n'a pas touché son adversaire. Voilà, maintenant tu sais tout ce qu'il faut quant à l'utilisation d'un sabre. J'espère que la vidéo t'aura plu. Je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve ici et à regarder la vidéo précédente qui, elle, se trouve en lien juste ici. Non mais il faut que je mette un bonnet, ça va pas.